Bonjour Julie, tu as été candidate donc aux dernières élections législatives de juin-juillet 2024. Il y a eu sur les 4 circonscriptions des Vosges à peu près 30 000 électeurs qui ont voté Nouveau Front Populaire. Vous avez depuis créé un collectif avec des syndicalistes, des politiques, des associatifs, des citoyens engagés. Vous en êtes où maintenant dans votre démarche ? Alors là, on est en phase de structuration, on est en phase de construction. L'idée, c'est de pouvoir créer une, voire 2 associations pour pouvoir fonctionner sur le territoire, pour avoir une identité juridique et pour pouvoir mener un certain nombre d'actions, et notamment la création d'un site internet pour centraliser l'ensemble des informations qui concernent le Nouveau Front Populaire dans les Vosges. Et donc là, on travaille fort sur ça en ce moment. Voilà. Vous avez déjà eu plusieurs rencontres. Vous en avez eu une à Donfin, une à Épinal, une de 3e circonscription des Vosges. Dompère. Et vous organisez bientôt une 4e rencontre, un peu plus technique, je dirais. Oui, c'est une réunion groupe de travail, donc il s'agit effectivement de travailler notamment sur la construction et la structuration du Nouveau Front Populaire des Vosges, donc autour des statuts des associations, et de la construction du site internet. Donc ça, c'est hyper important. On va aussi travailler sur l'aspect électif qui nous attend incessamment sous peu, que ce soit au niveau législatif peut-être ou les municipales l'année prochaine. Également sur le travail parlementaire, sur les différents aspects sociaux, de santé, environnementaux et de ce qui concerne nos concitoyens des Vosges. Donc il va s'agir de voir en fait ce qu'il est en train de se passer et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer nous à nos concitoyens ici dans les Vosges. Bien, donc si je comprends bien, vous allez vous adresser à l'ensemble de la population, oui. Notamment déjà au départ ceux qui ont voté pour le Nouveau Front Populaire, avec un élargissement pour montrer à la population vosgienne que la gauche n'est pas spécialement en déshérence et qu'au contraire, elle a plutôt repris du poil de la bête après législative, et donc vous allez vous organiser un peu plus. Votre prochaine rencontre est prévue où et quand ? Alors, notre prochaine rencontre, elle est prévue à la salle de la Ruche à Remiremont le 15 décembre, donc de 10h à 18h. Et ensuite, on aura une nouvelle réunion sur Gérardmer au niveau du mois de janvier. D'accord, donc vous êtes en préparation pour les éventuelles législatives, mais donc votre idée, c'est dans les 4 circonscriptions, être prêt à la bataille pour remporter les victoires. Là, l'objectif, c'est ce qu'on s'était dit après les législatives d'été dernier, c'était de rester sur le terrain, de rester finalement en campagne tout le temps et d'être tout le temps sur le pied de guerre, quoi qu'il arrive, et qu'on puisse être prêt en cas d'échéance électorale, mais pas seulement, parce qu'on n'est pas dans un département qui est forcément facile pour nous. C'est un département historiquement qui est de droite, et maintenant qui est un peu d'extrême droite quand même, dans certaines circonscriptions, notamment celle où moi je me suis présentée. Et il faut qu'on montre aux gens que on n'est pas parti, qu'on est des citoyens. En fait, moi je suis pas une politicienne, c'est ce que j'ai dit à de nombreuses reprises. On est des citoyens, on est là, on vit sur le territoire, on travaille sur le territoire, on est investi dans notre territoire, et c'est important pour nous de montrer aux gens qu'on les abandonne pas, et notamment à ceux qui effectivement ont voté pour nous aux législatives, mais aussi à ceux qui n'ont peut-être pas voté ou qui ont voté pour d'autres partis, et c'est important qu'ils voient qu'on les abandonne pas en fait. Vous allez également essayer de vous organiser au niveau des municipales de 2026. Oui. Vous allez donc travailler par municipalité. Vous allez organiser des rencontres avec les citoyens le plus possible et le plus près des communes, de façon à organiser ces élections municipales. Alors oui, en fonction évidemment des communes, si on parle de Saint-Dié-des-Vosges, évidemment je pense qu'il y aura une liste de gauche à Saint-Dié-des-Vosges, très clairement. Après, dans les petits villages, comme c'est mon cas, moi j'habite dans un petit village, je pense qu'on essaiera plutôt d'avoir une stratégie purement locale et de rentrer sur des listes déjà existantes, parce que effectivement créer une liste de gauche uniquement dans un village de 300 ou 400 habitants, c'est un peu compliqué, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas entrer
dans des conseils municipaux, sur des listes pas forcément étiquetées d'ailleurs. Voire même les soutenir si vous n'êtes pas en capacité d'avoir une liste propre, mais au moins de soutenir celle qui serait le plus proche de l'idéal de la gauche. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, moi je pense à mon niveau en particulier sur mon village de Mousset, me proposer sur la liste du maire sortant. Parce que après tout, c'est pas si facile dans les petits villages d'avoir des personnes qui sont partantes et prêtes pour être sur un conseil municipal. Donc je pense qu'il faut pas laisser passer la chance et il faut mettre un petit peu le pied dans la porte et puis rentrer, quoi. On a appris dernièrement que à Bruyères, il allait y avoir une élection municipale suite à la démission de certains conseillers municipaux. Est-ce que le nouveau Front populaire va s'organiser? A priori, ce serait pour fin janvier, début février, les élections. Est-ce que vous êtes en capacité de vous organiser pour présenter une liste? Alors je ne sais pas si on présentera une liste de gauche à Bruyères, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a pas mal de militants de gauche sur le secteur de Bruyères et sur Bruyères qui en tout cas projettent d'intervenir dans ces élections et d'exister peut-être auprès d'autres composantes et d'autres partis peut-être, hein. Mais en tout cas l'idée c'est vraiment de ne pas laisser le terrain vide, de ne pas laisser le secteur sans qu'on soit représenté, même si dans ces élections-là, dans les élections locales, dans les petites communes, on doit rentrer un petit peu par effraction, mais l'idée c'est d'être là et d'avoir quand même de pouvoir porter nos idées de gauche dans les conseils municipaux où on sera représenté. Il y a donc une volonté à Bruyères que le nouveau Front populaire s'investisse dans les élections. Moi je pense, oui, et je pense que c'est souhaitable. D'accord. Donc le prochain objectif, donc, c'est le 15 décembre à Remiremont, à La Ruche. Tout à fait. Et vous appelez l'ensemble des militants, des citoyens engagés de participer à votre démarche, à votre collectif. Tout à fait, et toutes les personnes qui en fait ont envie que les choses changent dans les Vosges et au-delà des Vosges aussi, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se décident au niveau national, qui sont nationales. Donc c'est important de se mobiliser, et en tout cas nous, on est ouverts. On est ouvert à toutes les personnes qui ont vraiment ce désir-là de changement et de rompre en fait avec ce système capitaliste qui les broie et qui les met dans des situations et dans des conditions de vie qui sont juste effroyables aujourd'hui, hein. Il faut quand même le dire. On est quand même dans des territoires où on est abandonné au niveau des services publics. On a des personnes, on a une augmentation de la pauvreté, on a une augmentation des personnes sans domicile fixe, et ça c'est pareil partout en France, mais c'est valable aussi ici. Et c'est des choses qu'il faut absolument, il faut rompre avec ces choses-là, quoi. Donc il faut se battre. On vous souhaite bonne chance, donc au collectif Nouveau Front populaire des Vosges, de façon à ce que ça change enfin dans les Vosges. Merci Julie et à bientôt.